Shalom bien-aimé, votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en Action pour Christ. Ce matin, j'ai un passage à partager avec vous que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer, plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivez cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Alléluia. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie, Éternel, que tu bénisses ta parole. Inspire-nous, éclaire-nous et que ce message puisse faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème que je veux partager avec toi, c'est poursuis et tu atteindras. Alléluia. Poursuis et tu atteindras. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David est celui-là même que Samuel a oint de la part de l'Éternel et qui a affronté Goliath et qui a vaincu Goliath. Après la victoire sur les Philistins en tuant Goliath, David a commencé à avoir de la renommée. Alléluia. Et après cette renommée, le roi Saül a commencé à le combattre. Alléluia. Parce que Saül a vu que ce petit avait l'onction et qu'il allait plus tard prendre le trône. Et qu'est-ce qui va se passer? David va fuir parce que Saül va chercher à le tuer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins, d'autant que David combattait, alléluia, dans la fuite, alléluia, David va maintenant se retrouver aux côtés des Philistins et c'est lui qui va commencer à aller combattre le peuple d'Israël, alléluia. Donc, David s'est retrouvé avec un roi qu'on appelait Achis et Achis a donné le territoire de Tsiklag à David et ses 600 hommes. Donc, David et ses 600 hommes étaient sur le territoire et c'est de ce territoire qu'ils allaient dans les lieux environnants pour aller défendre, pour aller chercher la nourriture, pour aller se défendre. Alléluia. Donc, c'était comme ça que David vivait avec ses 600 hommes, avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, David s'est levé un matin, il partait combattre aux côtés des Philistins contre Israël. Et c'est là, dans la quête, lorsqu'il va arriver sur le territoire, les Philistins vont dire non, eux ne veulent pas, parce que David était avec Achis. Et Achis aussi venait en renfort aux Philistins pour aller combattre Israël. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins ont dit à Achis que non, nous, on ne veut pas que David vienne combattre avec nous. Parce qu'on se rappelle au fait les choses qu'il nous a fait endurer. Alléluia. On se rappelle la défaite qu'il nous a fait encaisser en tuant Goliath. Alléluia. Donc, David et ses hommes vont rentrer. C'est en rentrant en ville, dans la ville de Tsiklag, la ville que Achis a donné à David, c'est là que quand ils vont arriver sur le territoire, la Bible déclare que les Amalécites avaient fait une invasion. Alléluia. Ils étaient dans les parages, ils sont passés. Lorsqu'ils sont passés, ils ont enlevé femmes, enfants, ils ont tout ramassé, ils sont partis, ils ont brûlé la ville. Alléluia. Lorsque David et ses hommes arrivent et qu'ils voient que la ville est brûlée, ça veut dire leur héritage, leurs femmes, leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Tout était détruit. La Bible dit que David et ses hommes et ses 600 hommes ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force. Alléluia. Il y a des situations dans la vie qui vont te faire pleurer jusqu'à ce que tu n'aies plus de force. Alléluia. Ils ont pleuré. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu traverses des temps d'ici que tu n'as pas le droit de pleurer. Alléluia. Tu peux pleurer, mais que les gens ne te voient pas pleurer. Alléluia. Lorsque tu es dans le secret, tu es seul. Alléluia. Tu peux pleurer devant ton Dieu. Alléluia. Mais ne le montre pas à tes ennemis. Alléluia. David et ses hommes, alléluia, se sont retrouvés à Tsiklag. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré qu'ils n'avaient plus de force. Puisqu'ils n'avaient plus de force, alléluia, à qui ils vont s'opposer?
qui vont s'opposer maintenant, c'est à David. Alléluia. Ils vont vouloir même lapider David parce que pour eux, c'est à cause de David que cette situation est arrivée. Si David n'avait pas entraîné pour aller se battre aux côtés des Philistins, auprès des Akish, tout ça n'allait pas arriver. Ils seraient sur le territoire, certainement, les Amalécites seraient passés, ils auraient combattu et ils auraient eu la victoire. Donc eux-mêmes, là, ils étaient tous énervés. Les 600 hommes et David étaient tous énervés. Imaginez 600 yeux qui te regardent. Alléluia. 600 personnes qui vous regardent. Donc ça fait 1200 yeux qui te regardent. Tout le monde a les regards sur toi. On parle même de te l'habiter. David lui aussi il avait mal parce que David venait de perdre ses 2 femmes. Alléluia. La ville était brûlée. Et donc, la Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. David s'appuya sur l'Éternel. Et il appela le sacrificateur. Alléluia. Pour que le sacrificateur vienne pour qu'il puisse consulter l'Éternel. À leur époque, on consultait l'Éternel par l'éphod. Alléluia. Donc, il va demander au sacrificateur d'envoyer l'éphod. Et David va consulter l'Éternel. Lorsqu'on va consulter l'Éternel, l'Éternel va lui dire, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Qu'est-ce que Tsiklag représente pour nous? Tsiklag représente ce qu'on appelle notre héritage. Alléluia. Tsiklag représente quelque chose qui t'appartient. Tsiklag représente ton entreprise. Tsiklag représente ton foyer. Tsiklag représente ton fiancé. Alléluia. Tu t'es rendu compte arrivé à un certain moment que ce qui t'appartenait, des gens sont venus voler. Alléluia. Tu as acheté une terre quelque part. Et lorsque tu as commencé à faire les papiers, tu t'es rendu compte que les gens ont dit non, que la terre là, ça appartient à d'autres personnes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus voler ton héritage. Alléluia. Tu as commencé les périodes de fiançailles avec quelqu'un. Et arrivé à un certain moment, une soeur passée là-bas, elle est venue ravir ton fiancé. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es déboussolé. Tu as pleuré, passé tout ton temps à pleurer devant le Seigneur. Tu as même accusé le Seigneur. Qu'aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur que tout cela arrive. Alléluia. Tu t'es posé beaucoup de questions. Alléluia. Parce que tu as perdu quelque chose. Tu as commencé ton entreprise. L'entreprise a commencé à prendre. Un matin, ils sont venus te dire, ah, l'entreprise là ne remplit pas les conditions, ne remplit pas les normes. Ils ont fermé ton entreprise. Et aujourd'hui, tu te retrouves sans rien. Et tu es en train de te poser beaucoup de questions. Alléluia. Tous ces gens que tu as embauchés, tous ces gens que tu as engagés, comment les payer parce que tu n'arrives pas à te retrouver? C'est ça, Tsiklag. Tsiklag était l'héritage que Akish avait donné à David. C'était son héritage. Alléluia. Je ne connais pas quel est ton héritage. Je ne connais pas ce qui t'appartenait que les gens ont volé. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. La Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. Et il consulta l'Éternel. L'Éternel lui dit poursuis. Poursuis, alléluia, car tu atteindras, alléluia. David pouvait se décourager pour dire non, ce n'est pas la peine. Le Seigneur lui dit poursuis, alléluia. David pouvait dire tout laisse, que c'est le moment, ça m'a laissé, donc il ne peut rien faire. Le Seigneur lui a dit tout laisse, mais moi je ne laisse pas, alléluia. Donc continue la bataille, continue le chemin. Je viens ce matin en qualité de prophète pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Seigneur te donne l'autorisation de continuer, alléluia. Ne baisse pas les bras. Tu as commencé quelque chose et tu vois que la chose n'avance pas, rien ne va. Tu fais mais tu ne te retrouves pas, alléluia. Le Seigneur par ma voix te dit continue. Continue ce que tu es en train de faire, alléluia. Continue parce que tu auras la victoire. Tu atteindras, alléluia, et tu délivreras. Tu remporteras, alléluia. Ne dis pas tout laisse, alléluia. Ne sois pas dans le mouvement de la mode, alléluia. Nous sommes des hommes de foi, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas dans la mode, alléluia. Donc ne dis pas que tout laisse pas, alléluia. Tout peut laisser. Mais Jésus ne laisse pas, alléluia. Jésus ne laisse pas, alléluia. Ces hommes ont passé le temps à pleurer, alléluia. Il y a eu un temps où tu as passé ton temps à pleurer. À pleurer, à pleurer. Arrête de pleurer, élève-toi et commence à prier. Commence à prier à conquérir le territoire. Commence à prier à te battre pour aller de l'avant, alléluia. Commence à prier, alléluia, et aller de l'avant. Lorsque certaines choses nous arrivent, notre seul réflexe en tant qu'être humain, c'est telle personne qui est la cause. Alléluia. Tu as passé ton temps à accuser des gens, accuser des leaders. Surtout on accuse des gens. C'est les hommes politiques, c'est ceci, c'est cela. Alléluia. On a passé tout le temps à accuser tout le monde. Dieu dit poursuis. Alléluia. Par ma voix, le Seigneur te dit poursuis. Poursuis quand tu atteindras, alléluia. En qualité de prophète, je prophétise sur ta vie, alléluia. Tu poursuivras, tu atteindras. Si tu te mets à poursuivre, tu vas atteindre au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te donne toutes les ressources nécessaires pour arriver. Alléluia. Même quand nous lisons la suite du texte, nous nous rendons compte que David a poursuivi. Arrivé un moment,
les hommes étaient fatigués. Près de 200 personnes sont restées en arrière parce qu'ils ne pouvaient plus continuer le chemin. Alléluia. Pendant que tu es engagé dans quelque chose, alléluia, en cours de route, des gens vont te laisser, alléluia. Tu as commencé le ministère, rien n'avance, rien ne progresse, alléluia. Et tu es découragé. Certains même t'ont laissé tomber. Je vais te dire, bien-aimé, alléluia. Mon histoire est un témoignage, alléluia. Continue ton chemin. Continue de te battre avec ceux et avec qui tu es. Continue d'avancer. Poursuis, tu vaincras. Poursuis, tu vaincras, alléluia. Poursuis, tu vaincras, alléluia. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils sont fatigués. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils t'ont abandonné, alléluia. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils t'ont laissé en cours de route, alléluia. C'est la vie. C'est là où ils pouvaient arriver, là. C'est là où ils sont arrivés. Leurs forces, les forces les ont manquées parce que là où ils sont arrivés, ils ne peuvent plus continuer, alléluia. Mais regarde à devant parce qu'il y a des gens qui sont avec toi, qui vont continuer avec toi. Focalise-toi sur ceux qui continuent avec toi. Focalise-toi sur ceux qui vont continuer la bataille avec toi. David a continué de se battre. David a continué de courir derrière, alléluia, les Philistins, pardon, les Amalécites, alléluia. Il a continué de courir derrière eux. Et pendant qu'il courait, Dieu va faire grâce, alléluia. Un homme qui avait été abandonné par son chef, par son maître, alléluia, parce qu'il était malade. Quand David a rencontré cet homme, David lui a donné à manger. Et lorsqu'ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné à boire, alléluia. Ils lui ont demandé, est-ce que tu as vu tel peuple, alléluia. Il a dit oui, que je les ai vus, qu'il était avec eux, alléluia. On dit, tu as vu les Amalécites? Il dit oui, il était avec eux, qu'on a fait une invasion quelque part, on a pris des biens. Il dit, mais où sont ces gens? Alléluia. Et c'est cet homme, alléluia, qui va conduire David jusqu'à ce que David puisse tomber sur les Amalécites. Il n'avait tué personne, alléluia. Pendant que tu seras en train de combattre et pendant que tu seras en train de poursuivre l'objectif, comme Dieu est Dieu, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des gens au devant de toi. Des gens qui vont te montrer la route. Des gens qui vont te montrer le chemin. Des gens que tu ne connais pas, alléluia. Des gens auxquels tu n'as jamais pensé. Des gens insignifiants, alléluia. Dieu passera par eux. Dieu passera par eux pour t'emmener à atteindre l'objectif, à pouvoir atteindre, alléluia, l'objectif que tu t'es fixé, alléluia. Poursuis. Et pendant ta poursuite, alléluia, est le discernement. Parce que Dieu emmènera des anges. Ça peut être des hommes, ça peut être des anges que Dieu va envoyer au devant de toi pour te montrer là où tu dois aller, pour te montrer le chemin, pour te montrer là où ton héritage a été caché pour que tu puisses aller le récupérer. Poursuis, bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Le Seigneur me dit, alléluia, ce matin, en qualité de prophète, le Seigneur me dit de te dire, ne t'arrête pas. Si tu entends ce message s'adresse à toi. Toi qui traverses des temps d'ici à qui on a tout volé, ce message s'adresse à toi. Je ne parle pas d'une autre personne, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui m'écoutes, ce message est pour toi. Le Seigneur dit, poursuis quand tu atteindras. Poursuis quand tu atteindras, alléluia. Ne dis pas tout laisse, poursuis quand tu atteindras, alléluia. Poursuis quand tu atteindras. Parce que les choses que l'ennemi a volées t'appartiennent, alléluia. La Bible dit, Christ est venu chercher, sauver ce qui était perdu, alléluia. L'image de David et le combat que David a mené pour avoir la victoire est une image de Christ qui est allé chercher, sauver ce qui était perdu pour nous. Christ connaît ce qui est perdu. Christ connaît ce que nous avons perdu. Mais il est venu chercher et sauver, alléluia. Il est venu reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce que Satan t'a volé? Qu'est-ce que la sorcellerie t'a volé? Qu'est-ce que les hommes t'ont volé, alléluia? Je veux que ce matin tu te lèves dans la prière, dans la colère, alléluia. Et tu te lèves dans la prière, dans le combat spirituel afin d'aller récupérer ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Ne t'assois pas pour pleurer. Les pleurs n'ont jamais apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Ne t'assois pas pour pleurer. Mais lève-toi pour poursuivre. Alléluia. Je suis là en tant que prophète pour t'encourager à continuer, pour t'encourager à poursuivre. Alléluia. Tu as commencé le ministère était fermé, tout s'est arrêté, tu t'es découragé. Ne te décourage pas. Cherche un autre endroit. Poursuis. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire au nom de Jésus. Tu t'es engagé dans un dossier quelque part et tu t'es arrêté en cours de route. Tu t'es engagé pour un marché quelque part et on ne t'a pas donné le marché, tu es découragé. Je veux te dire, bien-aimé, n'abandonne pas. Poursuis, alléluia. Tu as présenté un concours, ça n'a pas marché cette année, alléluia. Présente encore le concours, alléluia. Ne t'arrête pas, poursuis l'objectif. Poursuis parce qu'un jour tu atteindras, alléluia. Et tu vas délivrer, tu vas remporter la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tous ceux-là même qui écoutent ce message. Je prie, Éternel, que par ce message, tu apportes la solution au problème de quelqu'un, alléluia. Pendant que le son de ma voix voyage derrière ce téléphone, que tous ceux qui m'entendent, qui ont un problème quelconque, qui est lié à ce message qu'il vient de donner, alléluia, qu'ils voient ta main puissante se manifester dans leur vie au nom de Jésus.
Je déclare, je décrète, cette année ne finira pas, Seigneur. Ils rendront témoignage de ce que Dieu a allé chercher, sauver ce qu'ils avaient perdu. Au nom de Jésus, quel que soit ce que tu as perdu ta femme, tu as perdu ton fiancé, tu as perdu tes enfants, ils t'ont laissé tomber, alléluia. Je proclame et je déclare, tous ceux que tu as perdus, alléluia, l'Éternel te permettra de les retrouver au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen et cela se fait dans ta vie. Shalom, shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse. Continue de me suivre sur ma chaîne et tu seras béni, alléluia. Si tu as des points de prière, alléluia, tu peux m'envoyer un message en inbox et nous prierons ensemble pour toi, alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.